Mon SaaS est utilisé par des clients qui me confient leurs données et je n'ai pas relu une seule ligne de code. Tout a été écrit par une IA. Et si tu trouves ça inconscient, c'est normal. C'est ce que tout le monde se dit en ce moment quand on parle de vibe coding. Mais si je te disais que ce SaaS est probablement plus sécurisé que la moyenne des SaaS construits par des devs humains, tu me croirais? Je m'appelle Vincent, je dirige l'agence Polaris et depuis plusieurs mois, je développe un SaaS qui s'appelle Cubeo. Et ce, entièrement avec Claude Code et Cursor, sans relire le code. Et pourtant, je dors la nuit. Mes clients me font confiance avec leurs données et la sécurité tient. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais. Pas en théorie, en pratique. Tu vas voir un audit en direct de Cubeo et ensuite, je vais te donner le process en 3 étapes que j'applique systématiquement pour transformer du vibe coding sauvage en vibe coding sérieux. Et à la fin, je t'ai préparé un document gratuit qui regroupe la méthode complète et les prompts à copier-coller. Je t'en parle dans une minute, reste jusqu'au bout. Bon, je suis super content de t'avoir avec moi aujourd'hui et avant de te montrer ma méthode, il faut qu'on parle du vrai problème. Parce que la plupart des gens passent à côté. Le vibe coding, c'est génial. Tu décris ce que tu veux à une IA et en quelques heures, tu as une application qui tourne. Des solopreneurs lancent leur SaaS en 2 semaines aujourd'hui. Avant, c'était impensable. Sauf qu'il y a un truc dont personne ne parle. Quand tu demandes à une IA de coder vite, elle code vite. Mais elle ne sécurise pas par défaut. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu ne lui as pas demandé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des centaines de SaaS vont en ce moment en production avec des trucs comme des données utilisateurs accessibles à n'importe qui s'est tapé 3 lignes dans la console de son navigateur, des clés API en clair côté front-end, donc téléchargeables par tout le monde, des formulaires qui acceptent n'importe quoi, y compris du code malveillant, des routes administrateurs qui ne vérifient pas qui appelle. Ce sont des failles basiques, documentées depuis 20 ans, et elles sont partout dans le code généré par IA, parce que le créateur n'a jamais demandé à l'IA de les regarder. Donc, le vibe coding sans process, c'est pas une révolution, c'est juste une bombe à retardement avec une jolie interface. Et c'est exactement pour ça que je vais te montrer le mien. Ok, on passe à la pratique. Là, je vais te montrer ce qui ressort quand je lance un audit de sécurité sur Cubeo. C'est pas une vidéo de démo lycée, c'est ce que ça donne réellement quand je fais le check. Donc, j'ouvre Claude Code, je lance un audit complet sur le projet, je lui demande de me sortir toutes les failles classiques qu'il peut trouver. Authentification, validation, exposition de données, gestion des accès, configuration de la base de données, headers de sécurité, et voilà ce qui ressort. D'abord, est-ce qu'un utilisateur peut accéder aux données d'un autre utilisateur? Sur Cubeo, non. La règle sur la base de données sont strictes. Chaque requête est filtrée par l'identifiant de l'utilisateur connecté. Tu ne peux pas modifier l'ID dans une URL pour voir les données du voisin. Ensuite, est-ce que mes clés secrètes sont exposées? Non plus. Les variables sensibles sont uniquement côté serveur. Le front-end, donc ce que tu vois visuellement, n'a accès qu'à ce qui est explicitement public. Est-ce que quelqu'un peut spammer mon API et me ruiner la facture? Eh bien non. Là aussi, j'ai un rate limit en place pour des endpoints critiques, donc les accès donnés. Est-ce que mes formulaires sont protégés contre les injections? Oui, parce que la validation se fait côté serveur, encore une fois, pas seulement côté client. C'est un truc tout bête, mais 80% des SaaS vibe codés ont la validation uniquement côté navigateur. Et est-ce que les routes administrateurs sont protégées? Oui, double vérification. L'utilisateur doit être identifié et doit avoir le bon rôle. Voilà l'état de Cubeo, en quelques minutes d'audit. Et tu remarques que je n'ai pas eu besoin d'ouvrir le code. Je laisse l'IA faire le travail. Et elle me sort des conclusions en langage clair. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas comment j'ai fait l'audit, c'est comment j'ai construit Cubeo pour qu'il passe l'audit. Et c'est là qu'arrive le process. Bon, tout ce que tu viens de voir, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'un process que j'applique sur chaque fonctionnalité que je code en vibe coding. 3 étapes, toujours dans le même ordre. Étape 1, cadrer la fonctionnalité avant d'écrire une ligne. Le piège numéro 1 du vibe coding, c'est de demander à l'IA « construis-moi une fonctionnalité de paiement ». C'est beaucoup trop vague. L'IA va inventer ce qu'elle ne sait pas. Et ce qu'elle invente, c'est rarement aligné avec ce que toi, tu souhaites. Donc, avant d'écrire le moindre code, je passe 15 minutes à cadrer. Concrètement, je liste ce que la fonctionnalité doit faire, mais aussi ce qu'elle ne doit pas faire. Je décris l'architecture en 2 ou 3 phrases. Je précise qui peut faire quoi, avec quelle permission. Je donne le contexte technique, quel framework, quelle base de données, quelle dépendance déjà en place. Tu sais pourquoi cette étape est si cruciale? Parce que c'est là que tu protèges la sécurité dès le départ. Si dans ton cadrage tu dis « seul le propriétaire de la donnée peut la lire », l'IA va générer du code qui respecte ça. Et si tu ne lui dis pas, l'IA va générer du code qui marche, mais où n'importe qui peut tout lire. La sécurité, ça commence par la spécification, pas
par l'audit de fin. Étape 2. Tester, épurer, optimiser. Alors, une fois que la fonctionnalité est codée et qu'elle fonctionne après plusieurs tests, je ne passe pas tout de suite à autre chose. Je passe à la phase de nettoyage. Je demande à l'IA de relire tout ce qu'elle vient d'écrire avec un objectif clair. Supprimer le code mort, factoriser ce qui peut l'être, optimiser ce qui est lent. Pourquoi je fais ça? Parce que le code généré par IA, c'est souvent du code qui marche mais qui est verbeux. Il y a des fonctions qui ne servent plus, des variables qui sont déclarées et jamais utilisées, des morceaux dupliqués. Et techniquement, ce n'est pas grave fonctionnellement, mais ça crée de la surface d'attaque. Plus ton code est propre, plus tu peux raisonner dessus. Plus tu peux raisonner dessus, moins tu laisses de place aux failles. Donc, l'étape 2, c'est de faire le ménage avant de penser sécurité. Et pour finir, la troisième étape, auditer la sécurité. Et là, on arrive à la dernière étape. Une fois que la fonctionnalité est cadrée, codée, testée et nettoyée, je lance l'audit. Je demande à l'IA de revérifier tout ce qu'elle a écrit, mais cette fois avec une grille de lecture de sécurité. Authentification, autorisation, validation des entrées, gestion des erreurs, exposition des secrets, configuration de la base, header HTTP, rate, limiting, logging. Et pour chaque point, je veux qu'elle me dise ce qu'elle a mis en place, ce qui manque et ce qui est à risque. Et ensuite qu'elle propose les corrections. Cette étape prend 10 minutes. Et c'est elle qui fait la différence entre un SaaS qui tient et un SaaS qui se fait dans les 6 premiers mois. Parce que oui, l'IA est capable de trouver des failles dans son propre code, à une seule condition, c'est que tu lui demandes explicitement de regarder. Maintenant, je vais être honnête avec toi. Cette méthode, elle marche pour mon cas. Elle marche probablement pour le tien si tu es solopreneur et que tu construis un SaaS dans un domaine standard. B2B classique, outils de productivité, marketplace, gestion de projet. Mais elle a des limites si tu construis quelque chose dans un secteur très régulé. Santé, finance, données ultra sensibles. Là, ce process ne suffit pas. Il te faut un audit fait par un humain, par un expert de la sécurité, des certifications spécifiques et probablement des contraintes architecturales que l'IA ne va pas spontanément te proposer. Si tu construis un truc avec une logique métier très complexe, l'IA peut rater des subtilités. Pas des failles techniques, mais des failles de logique métier. Genre, l'utilisateur peut faire telle action qui, combinée à telle autre, lui permet d'accéder à un truc qu'il ne devrait pas voir. Ça, l'IA n'a pas toujours le recul pour le voir. Donc, le vibe coding sécurisé, c'est puissant, mais c'est pas magique. Sois lucide sur ce que tu construis et adapte le niveau de précaution au niveau de risque. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. En 1, le vibe coding sans process, c'est dangereux. Pas parce que l'IA est mauvaise, mais parce que par défaut, elle ne sécurise rien. Tu dois lui demander. En 2, avec un process en 3 étapes simples, comme je viens de te le montrer, tu transformes le vibe coding sauvage en vibe coding sérieux. Cadrer la fonctionnalité, nettoyer le code, auditer la sécurité, toujours dans cet ordre. Et en 3, cette méthode marche pour des SaaS standards. Pour des projets critiques, il te faut un humain dans la boucle en complément. Cubeo, c'est la preuve que ça tient, et c'est exactement la méthode que j'utilise pour les projets clients de Polaris. Et comme promis, je t'ai préparé un document gratuit qui contient toute la méthode et les prompts à copier-coller pour chaque étape que j'utilise moi de mon côté. Et tu trouveras le lien en description, tu peux le télécharger, c'est conçu pour que tu puisses appliquer ça dès cette semaine sur ton propre projet. Et j'en profite pour te dire que si tu aimes l'actu IA et le business, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter qui est totalement gratuite. Chaque semaine, le lundi à 10h, je décrypte des sujets utiles pour les solopreneurs et les petites équipes. Le lien est aussi en description. Et si tu veux qu'on parle ensemble de ton projet, que tu sois en train de vibe coder ton propre SaaS ou que tu cherches un partenaire pour cadrer ton intégration IA, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe Polaris. Et les liens sont aussi en description. Si tu as aimé la vidéo que tu as trouvée utile, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Moi, ça va m'aider à toucher de plus en plus d'entrepreneurs comme toi. Je te remercie par avance. Je te souhaite une très bonne fin de dimanche, un très bon début de semaine comme d'habitude et à dimanche prochain. Ciao!